Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Mathieu et Mélodie, c'est donc à vous d'ouvrir ce 10 journal par quelques brèves. Et on commence avec Édouard Philippe qui a été nommé Premier ministre. Hier après-midi, le maire du Havre a été nommé Premier ministre et chargé de former un gouvernement qu'il annoncera dans la journée. Merkel-Macron, un couple en symbiose sur la question européenne. La première rencontre officielle entre le nouveau président français et la chancelière allemande s'est déroulée hier après-midi à Berlin. Les deux chefs d'État veulent créer ensemble une nouvelle dynamique. Ils souhaitent refonder l'Europe grâce à la modification des traités européens à laquelle la chancelière ne semble pas opposée. Les conférences territoriales continuent. Il s'en tient une aujourd'hui au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine jusqu'à 13h. La prochaine aura lieu vendredi à Limoges. Ces conférences servent à élaborer le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui fixera les orientations stratégiques à mener au niveau du tourisme. Mais que font les entreprises allemandes en France et que prévoient-elles ? La Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie a publié une étude sur les entreprises allemandes en France. Ce soir, le club d'affaires franco-allemand Bordeaux-Aquitaine organise à ce sujet une conférence avec Alexandra Seidel-Lauer, la chef du service média à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. La conférence aura lieu à partir de 18h30 au Goethe-Institut, 35, cours de Verdun à Bordeaux. Un point sur la fête de l'Europe. Ce soir, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine organise une conférence débat sur le thème l'Europe entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine. Le débat sera animé par Jean Petot avec la participation du chercheur américain Nicolas Dungan et de la maître de conférence russe Olga Gilbelova. Si vous souhaitez y assister, rendez-vous à 19h à la bibliothèque municipale de Bordeaux, 85 cours Maréchal Juin à Bordeaux. La région Nouvelle-Aquitaine fait le bilan de l'école régionale du numérique. Lancée cette année dans le cadre du programme régional de formation et du plan 500 000 formations supplémentaires, ce dispositif et ses résultats seront présentés ce soir à Aquitaine Cap Métier en la présence de Mathieu Azoir, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué à l'économie numérique, de Benoît Meyer, directeur territorial Pôle emploi Gironde, et de Jérôme Burguière, directeur général d'Aquitaine Cap Métier. Fans de Stanley Kubrick, rendez-vous à la station Ozone. Toute la journée jusqu'à 18h30, Mola y organise un colloque sur l'œuvre du réalisateur américain en partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne et le cinéma Utopia. Un an après la condamnation de crimes contre l'humanité de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré, l'avocate Jacqueline Moudeina, qui a mené la défense des 4000 victimes, vient ce soir témoigner de son combat, qui continue actuellement avec Idriss Déby au pouvoir. Après une présentation, s'ensuivra un débat sur le soutien passé et présent de la France à la dictature tchadienne. La soirée se tiendra au centre A32, 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux, de 19h30 à 23h. Ouverture du festival Big Bang à Saint-Médard-en-Jalles. Pour cette première journée se tient un salon de l'emploi aéronautique et spatial jusqu'à 17h au Parc de l'Ingénieur, rue Clémenceau à Saint-Médard-en-Jalles. Ce salon est organisé par Synergie Aéro et parrainé par Roxel France. Dans le cadre de la 11e édition de la Fête de la Nature, de nombreuses manifestations nature ont lieu du mercredi 17 au 21 mai. Premier rendez-vous avec les super pouvoirs de la faune et de la flore, demain de 10h à midi au lac de la Prade à Bazas. Ce soir, le club d'entreprise des Deux-Rives organise un campus pour les TPE et PME sur l'utilisation des réseaux sociaux pour prospecter. Animé par la société Be My Biz, cette soirée se déroulera à la maison Eco Artigue, 10 avenue d'Esclos. Vous pouvez vous inscrire sur le site ce2r.org. Premier salon de l'habitat ancien de Lormont. La ville de Lormont s'est engagée depuis 2013 dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de restauration immobilière pour 5 ans. Le but est entre autres de lutter contre le mal-logement, de permettre aux propriétaires une rénovation énergétique des vieux immeubles et d'améliorer l'offre résidentielle. Propriétaires, bailleurs et occupants sont ainsi invités demain de 14h à 17h à l'espace Castel de Fels Kenuma-Sansine, face à la place Aristide-Briand, pour s'informer et échanger sur la préservation de l'habitat ancien de la ville de Lormont. C'est bien noté, merci à tous les deux.